Aïtoguébé, l'un des quartiers situés dans la périphérie nord de la ville de Yaoundé, capitale politique du Cameroun, la vie reprend son cours pour Dieudonné Charles. Un quotidien paisible, presque ordinaire. Et pourtant, derrière cette tranquillité retrouvée, se cache le récit d'un long combat, celui d'un jeune homme confronté à la tuberculose multirésistante, une forme sévère de la maladie qui résiste au traitement de première ligne. Bon, lors de mes débuts, ça a commencé par un toux. Un simple toux. Bon, je toussais. J'étais même ici à la maison, on m'a fait comprendre que, bon, pourquoi ta toux persiste? On m'a posé la question, tu tousses depuis combien de temps? Bon, j'ai donné le temps depuis que je toussais. Donc ça faisait pratiquement 3 mois. Et on m'a demandé qu'il faut aller faire le test. C'était une tante même elle au travail. Elle m'a demandé d'aller faire le test ici, à l'hôpital des Sœurs. Arrivé à l'hôpital des Sœurs, j'ai fait mon test. C'est le médecin qui m'appelle et il me dit, bon, comme tu vois, tu es... Bon, quelques jours après, parce que les résultats ne sont pas le même jour. Quelques jours après, le médecin me dit que tu es atteint de la tuberculose. Bon, il me dit, bon, c'est une maladie qui sécrète, il ne faut pas avoir peur. Prends juste les médicaments comme on va te donner. Donc, il ne faut pas paniquer parce que c'est une maladie qui sécrète comme toute autre maladie. Le jeune homme reçoit un diagnostic bouleversant. Il est atteint de tuberculose multirésistante, une maladie grave qui nécessite un traitement rigoureux, souvent long et éprouvant. Mais au combat contre la maladie s'ajoute une autre épreuve tout aussi difficile, le regard des autres. Comme de nombreuses personnes touchées par cette pathologie, Dieudonné Charles a subi le rejet et la stigmatisation. L'incompréhension de son entourage et la peur de la contagion ont parfois renforcé son isolement, mettant à rude épreuve son moral. Donc je me suis dit, si c'est ça, il n'y a pas de problème. On m'a donné la prise de médicaments, je prenais les médicaments chaque 2 semaines. Les longs comprimés rouges là. Donc j'ai pris les médicaments pratiquement pendant 6 mois. Lorsque je pars après 6 mois pour faire le test, on me fait comprendre que si on ne peut pas te traiter la tuberculose multirésistante, donc il faudra aller auprès des JAMO. Dans cette période particulièrement difficile, un soutien indéfectible lui permet de garder le cap, celui de sa famille et plus particulièrement de sa grand-mère. Présente à chaque étape de son traitement, elle encourage son petit-fils à ne jamais abandonner malgré les nombreuses contraintes imposées par la prise en charge. Je connais la maladie, je lui ai dit que tu vas te faire soigner, tu vas guérir. Autre, 1 an, tu vas rester à l'hôpital. Comme les médecins, ça s'améliore maintenant, tu feras moins d'1 an. Et il m'a compris. Il est parti, on l'a même accompagné, il n'est pas parti seul. C'est la majeure de l'hôpital JAMO qui me fait comprendre, oui, je suis bel et bien malade de la tuberculose multirésistante. Mais pour qu'on me traite, il faudrait que je déplace mes bagages pour aller être interné. Je fais, mais bagages comment? Je ne vais pas chercher quoi là-bas. C'est ma maison là-bas. Je rentre ça à la maison, il me fait comprendre que non, il faut que j'aille me traiter à JAMO. Tout le monde s'étonne que comment ça? On ne peut pas faire qu'ils nous donnent les médicaments et si tu bois ça à la maison, on me dit non, c'est uniquement à JAMO. Bon, 2 jours après, j'ai réfléchi, j'ai vu que si je ne veux pas mourir, c'est mieux que j'aille à JAMO pour aller me faire traiter. Pendant plusieurs mois, Dieudonné Charles est interné à l'hôpital JAMO de Yaoundé, centre de référence dans la prise en charge de la tuberculose. Grâce à sa discipline, à son respect scrupuleux du traitement et à l'accompagnement des équipes soignantes, son état de santé s'améliore progressivement. Bon, j'ai fait 4 mois à JAMO, 4 mois, 1 semaine. Donc pendant les 4 mois, c'était un peu difficile parce que la prise de médicaments de 5 heures, c'était pas très facile. Il fallait que fort, parce que si tu n'étais pas fort, ça te jetait au sol. Donc c'était compliqué. Donc parfois tu vomissais, donc c'était pas trop facile. Mais après les premiers mois, je me suis adapté.
Parce que quand tu prends quelque chose pendant un certain bon bout de temps, l'organisme commence à s'habituer. Donc après les premiers mois, ça a commencé à baisser un peu. Mais ce qui est sûr, après les 4 mois, quand je suis sorti, parce qu'après les 4 mois, j'ai continué avec le traitement. Parce que le traitement en général, ça durait 9 mois. Donc on me partait tout chaque mois prendre les médicaments de 1 mois. Mais pendant les 1 mois au quartier, là, ça allait, parce que moi, je faisais ce que je voulais faire. Au terme de son parcours thérapeutique, le verdict tombe. Dieudonné Charles est guéri. J'ai d'abord eu honte d'annoncer ça à mes amis, premièrement. Dans la mesure où je me suis dit que peut-être qu'ils pouvaient me rejeter. Aujourd'hui, il a retrouvé une vie normale. Il exerce sereinement ses activités et regarde désormais l'avenir avec confiance. Son histoire est devenue un témoignage vivant qui encourage les personnes atteintes de tuberculose à croire en leur guérison et à suivre leur traitement jusqu'à son terme. La tuberculose multirésistante, c'est une maladie qui sécrète. Dans la mesure de l'entourage qui sont avec eux, qui ne doivent pas les rejeter. Pourquoi? Parce que c'est une maladie comme les autres. C'est pas une maladie qu'on doit... Bon, il fait peur, mais il ne fait pas peur à la mesure où tu dois rejeter la personne. Donc, on doit plutôt soutenir ces gens. En partageant son histoire, ce jeune survivant souhaite contribuer à briser les préjugés entourant la tuberculose multirésistante et sensibiliser le public sur la nécessité d'accompagner les malades plutôt que de les exclure. Un message d'espoir qui invite chacun à combattre non seulement la maladie, mais aussi la stigmatisation qui continue de toucher de nombreux patients.